Rien n'existe au-dessus. Voilà, exactement. Donc, en réalité, Dieu l'a dit à Adam Rishon. Et on continue l'histoire. Voilà. Et là, donc, dans le nombril, forcément, c'est terminé. Il n'y a plus rien au-dessus. C'est ça l'idée. On veut dire qu'on est Dieu, il faut le dire. Ouais, bien sûr. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ça l'idée. On est à Tzmut Umaot Betorgouf, c'est ça l'idée, bien sûr. Et c'est ça l'idée même de Morazaken dans l'idée du Tzimtzum. C'est pas le Or qui est voilé uniquement. Le Or, il est voilé par le Maor. C'est ça l'idée de génie, en fait. C'est comme s'il a imposé à la Metsiout cette. Comment dire, c'est pas le. Dans l'idée de Tzimtzum, c'est une grande machloket. C'est le Rabbi qui va synthétiser toute l'idée finalement. Et c'est, la notion, elle est que la lumière, elle s'englobe dans le luminaire. C'est-à-dire, c'est aussi cette notion-là. Cette notion que finalement, le luminaire est là avec nous. Nous, on est dans le luminaire. On peut dire concentré. Oui, si vous voulez. C'est parce qu'on est dans le luminaire. On est dans le luminaire, on est bien au-dessus du luminaire. Oui, mais le luminaire, si vous voulez, c'est cette notion de Gilouï Atzmut qui est déjà présente. Vous voyez? C'est ça le luminaire. C'est quoi le luminaire? En fait, le Maor. Oui. Le Maor, il est la source de la lumière. Il est la source. Mais la source même du Maor, l'essence du Maor, c'est l'essence. Voilà. Alors en réalité, donc on est dans le Maor. C'est ça l'idée d'Al-Morazaken dans la définition du Simpson. Non, on est dans le Maor qui, lui, est le hors de l'essence. Il va se dévoiler que le hors de l'essence va se dévoiler et on va comprendre que tout est l'essence. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se font. Donnez-nous de se rendre compte qu'on est dans le Maor et on comprendra qu'on est dans l'essence. Vous voyez? C'est un niveau de... C'est pour ça que Gilou, il y a Atzmut. Le Gilou, il est en trop a priori. C'est dans le Keter, il devient Malchut, là, en vrai. Le Keter, il devient Malchut. C'est pour ça que Malchutra, comme Malchut Kololamim. Que chaque Malchut, elle contient toutes les autres Malchuyot. Ouais. Non, en fait, c'est ça l'idée. Et n'oublions pas, parce que nous, quand on construit d'après la Kabbalah, le problème qu'a évoqué le Rashash, dans ce qui s'appelle Drush Hadat, où il définit... Le Rashash, certains disent que c'était le Gilgoul de... C'est Rabbi Shalom Sharabi, c'est un grand Mekouba. Ah, on entend parler beaucoup dans les écrits de Rabbi Shalom. Oui, bien sûr. Oui. Même pas celui qui était là, il est encore tel que non, ça, je sais pas, je crois que c'est de sa famille en descendant, c'était un tzaddik, mais Rabbi Shalom Sharabi, c'était Bethel, celui qui a écrit le Drush Hadat, entre autres choses. Le Shemesh, c'était un Shamash qui est devenu Shemesh, c'était un immense tzaddik. Et ouais, c'était un Shamash de la Choule. Lui était un Shamash. Oui. Ouais. Il était Mistab. Il a continué à signer Shamash, mais nous on le dit Shemesh après. Parce qu'il était dans la Choule de Bethel, il y avait le Rosh Yeshiva à l'époque, et il est arrivé que le Rosh Yeshiva est buté sur la compréhension de l'Etraim, il ne comprenait plus. Et il ne savait plus quoi faire. Et lui, c'était un Shamash Pachout, personne ne savait. Et un jour, il a mis un... Oh, mais c'était un Tzadik Nistar, bien entendu. Oui. Et il a mis un mot, et il a donné la réponse. Et il a cherché qui est-ce, etc. Il a dit, je croyais que j'étais le Rosh Yeshiva, mais je vois que c'est pas moi. Il a cherché, un jour, il a vu que c'était lui qui a mis le mot, etc. Il a dit, aujourd'hui, c'est lui le Rosh Yeshiva. Il a pris, il a transmis. Il avait une grande anava. Il était capable de faire ça. Il avait pas le choix aussi. On a fait le choix, vous savez, ça aurait été dans un autre contexte. Certains ont dit, moi je bouge pas de là, quoi. Et du coup, mais lui, il a continué à signer Shamash et on le dit Shemesh. Voilà. Et il avait dit quoi, lui Alors lui, il a exprimé que tout se résume à Chabad. Tous les mondes, on les résume dans la définition de Chabad, dans le Drush Hadat. Il dit, celui qui ne comprend pas ça, il n'a rien compris à la Kabbalah. Tout doit fusionner dans cette définition-là. Et il dit qu'il y a une difficulté de comprendre la Kabbalah du haut vers le bas, selon le Harizal. C'est-à-dire une seule dimension, si vous voulez. Il faut, alors lui, il a dit qu'il faut au moins le comprendre de gauche à droite également, en même temps que le haut vers le bas, et c'est insuffisant encore. Donc c'est une infinité de dimensions infinies. C'est pour ça que la Chassidut va prendre l'explication de l'exprimer dans les forces de l'âme. Alors dans les forces de l'âme, avec la nuance des forces de l'âme, on arrive à avancer vers les dimensions infinies. Vous voyez ? Donc, dans la Géoula, il faut s'attendre à ne pas voir des mondes comme on dit, je monte dans le monde de la Tzilut. On a l'impression toujours qu'on monte comme ça, oui. Ou, en fait, non. On regarde en haut, voilà. Ou Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel avec son corps. Alors, qu'est-ce qu'on imagine? Il est monté dans le ciel avec son corps. En fait, non. Il est rentré dans une autre dimension. C'est des niveaux mieux, voilà. Les dimensions sont là, vivent en même temps. Les dimensions de Bria, Yetzira, Asiya, ce sont des vêtements du monde de l'Atsilut. Mais tout est là en vrai aussi, mais on ne voit pas ça. Et le Maguide de Mezrich a dit, Atsilut se trouve ici, entre mes doigts. Atsilut se trouve entre mes doigts ici. C'est-à-dire que le Rabbi Rachav essaie de nous décorporiser, de nous enlever cette notion.
Il explique ce qui est en haut, c'est le ichut du or, la lumière dans sa qualité la plus dévoilée. Ce qui est en bas, c'est la lumière la plus voilée. Ça, c'est la vraie notion. Donc en fait, je peux être dans Hatzilut, le Rabbi est dans Hatzilut, maintenant il était déjà dans Dam Kalmon, maintenant il est dans Atzmut, mais la notion de Hatzilut, c'est pas un endroit en particulier, un monde ailleurs, c'est ici. C'est un niveau en haut. Voilà, c'est un niveau de fusion avec ce monde qui s'appelle Hatzilut. C'est-à-dire Hatzilut, c'est l'émanation de la lumière divine. Vous comprenez ? L'émanation de la lumière divine. Et forcément, le corps, il doit atteindre le niveau du corps de Hatzilut, le Kli du Olam Hatzilut. Et on en a déjà parlé, c'est pour ça que Rabbi Akiva voulait élever son corps au niveau de son âme. C'est pas plutôt. Oui, mais ça, c'est dans la mort. C'est Ouais, je sais, pour comprendre qu'il y avait une nécessité pour lui de passer par ça, mais lui, que c'est pas un enseignement pour les Dorot. Ouais. Lui, il avait besoin comme ça, parce que à son époque, c'était impossible d'arriver, en plus il n'était pas né d'une famille juive, c'était impossible d'arriver à élever son corps dans le niveau de lumière, on va dire, d'une quintessence incroyable qu'avait atteint son âme. Donc il ne voulait pas laisser son corps en dehors de son âme. Et Eliyahu Hanavi a réussi à le faire en l'entraînant avec lui. Au Chanor encore plus, le Rabbi dit Chanor s'est englobé dans son odorat, qui est la clé de tous les choshim. Ouais. C'est quoi ? L'âme rentre par le nez et sort par le nez. Oui. Yatsa Nishmato Beapo. Vous avez entendu ce terme ? Oui. Quand quelqu'un, que Dieu préserve, on voit s'il est vivant ou non, on met une plume à côté du nez, du son. Et l'âme rentre par le nez et sort par le nez. Et cette notion de rentrer par le nez, sortir par le nez, c'est lié à l'odorat. Et l'odorat, le Rabbi précise, c'est le seul sens qui n'a pas qui ne se corporise pas. Il n'est pas vraiment vécu dans le corps. C'est un sens de l'âme. Et c'est la clé de tous les choshim. C'est pour ça Yericho, dans notre parasha Tzla, c'est la clé de tout Teretz Israël. Parce que Yericho, jusqu'à Yericho, on sentait l'Ektoret le Beth Amikdash. Yericho, ça veut dire le Réa, vous voyez. Donc en fait, la clé, c'est par le Réa que l'on atteint tous les choshim. On prend les sens. On les prend d'assaut. Alors si je dois terminer, parce que vous me dites, on va essayer d'aller jusqu'à un point. Vesham, Demash Katov, etc. Yesh, lomar, shezeo, prinat, asara surot agnozot, she'u inyan ha'itkallut, prinat memale kol almin, beor en sof, hasovev kol almin. Areze, prina, hayoter, achrona, she'beor en sof. Voilà ce qu'il définit là. Donc c'est la fusion entre le memale et le sovev. Ça, c'est le dernier niveau du Or En Sof. Vous voyez, la ligne commence par Memale Kolamin, Mem, Chaf, Aïn. En Raché Tevot. Donc, la fusion entre Memale et Sovev, ça, c'est le dernier niveau du En Sof, ou du Or En Sof. Pourquoi ? Parce que dès le moment où le Memale, c'est la lumière qui va s'introduire dans les mondes. Pour nous, ça devient l'intellect finalement. Donc, dès le moment où il y a une apparition du Memale, même s'il est encore englobé dans le Sovev, donc on parle des 10 Sfirot Agnozot, forcément c'est le niveau le plus bas du En Sof. Vous avez compris ? Parce que la définition de 10 Sfirot, c'est déjà quelque chose d'arrêté. Mais comme c'est au-delà du Tzimtzum, donc c'est encore enfoui. Ganouz, Gnuzot. הרי זה מבחינה היותר אחרונה שבאור אינסוף, לעניין ההתקללות הזאת, הוא מה שהאור אינסוף הבלי גבול שייר בעצמו ההמשכה. שייר? Ouais, שייר בעצמו, שייר, לשון השערה, vous vous rappelez? Ah oui, d'accord. Donc en fait, comment il peut avoir finalement les deux? Comment c'est possible de faire résider ensemble les deux notions? De Sovev ou Memale? C'est-à-dire comment est-ce que c'est possible que se trouvent ensemble de manière dévoilée, à la fois, on va dire, chez nous, pour donner un exemple dans notre humanité, l'inconscient et le conscient en même temps. Non ? Ou c'est l'inconscient qui prime, ou c'est le conscient. Voilà. Les deux ensemble, ça paraît difficile à assimiler. Pourtant, chez le Rabbi, c'est ce qui existe. Oui. Le Nevia En-Sofi du Rabbi, c'est que son inconscient, son âme divine, se déverse à l'infini. Sans aucun frein intellectuel. Tandis que nous, on a un frein intellectuel qui est la compréhension, qui est la limitation. Et dans les mondes divins, la source de tout ça, c'est
de cette limitation, c'est le Memale Kol Almin, la lumière qui va s'introduire dans les mondes et qui va subir les changements inhérents à chacun des mondes. Et le Sovev Kol Almin, alors, c'est une lumière qui va toujours être en dehors des mondes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être provoqué par les mondes et subir la limitation des mondes. Et comment ils peuvent résider les deux ensemble? A priori, c'est antinomique, quoi. C'est pas possible. Ils résident les deux ensemble puisqu'ils sont en moi. Ah, voilà. Alors, ils résident les deux ensemble ici, dans la lumière qui précède le Tzimtzum, par le biais de la lumière infinie qui précède le Tzimtzum et la proximité avec l'Atzmut, donc le Maor qui lui brille de manière absolue, forcément ils résident ensemble. D'accord? Mais comme ils sont déjà formulés, c'est le dernier niveau du Ensof, ou du Or Ensof, c'est pour ça que ça s'appelle la Tik Yomin. C'est déjà une Ataka. Ah oui, d'accord. Une Ataka, ça peut avoir le sens de séparation également. Même si on ne donne pas, voilà, une Ataka. Séparé de Ensof, parce que c'est une projection vers une existence à venir, qui n'existe pas encore, mais qui est déjà concrète, entre guillemets. Puisqu'on a dit que Dieu, il n'y a pas de potentiel qui devient concret. Voilà, alors on va pas tarder à arrêter, je crois. Voilà, on termine juste la phrase dans la traduction. Donc comment ce sujet de l'un s'englobe dans l'autre, c'est le fait que le Or Ensof Ablikvul, que la lumière infinie, et donc elle n'a pas aucune fin, Shier Beatzmo, elle a une évaluation en elle-même, Aem Shachash et Beprinat Gvul, de continuer, de laisser venir, s'introduire dans les mondes qui n'existaient pas encore, une lumière limitée. Vous comprenez? Dès le moment où l'état infini évalue au-dedans de lui la limite à venir, c'est déjà la fin du... Voilà. S'il évalue, c'est... Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça s'appelle le niveau Acharon de Orenso. Mais en même temps, comprenez bien, comme vous avez dit, parce que ça réside ensemble. Le Sovev ou même aller dans Atik, même si c'est Atik de Srasur nous autres, on va dire, au-dessus de Adam Kanmon, du moment que ça réside ensemble, l'impossible est possible. Et c'est ça Atik Yomin. C'est pour ça que la Géoula vient de Atik Yomin. La Chassidut vient de Atik Yomin. C'est que l'impossible est possible. Oui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas Nimna Nimna. Il est empêché d'être empêché. Rien ne peut empêcher la Géoula. Et ni notre limite, ni notre petitesse d'esprit, nos mochines de Katnou, rien ne peut empêcher la Géoula. Parce qu'en réalité, elle est déjà là, établie de manière éternelle, elle a toujours été là. Ouais. C'est pour ça que les sages diront une chose extraordinaire, ils diront Olam Abba, Olam Shekvar Ba. C'est pas nouveau, non pas que Rabbi a inventé tout ça, pas du tout. Les sages le disaient déjà. Rabbi a tout concentré pour nous réveiller. Voilà. Voilà. Une conscience renouvelée, réenfantée aujourd'hui. Mais en fait, c'était toujours là. Le monde futur, c'est un monde qui est déjà là. C'est comme on dit un futur antérieur, vous voyez? Exactement. Voilà, oui, c'est le futur antérieur. C'est une notion passée, le futur antérieur. C'est marrant, c'est une formulation future, mais qui est au passé, vous voyez? Ouais. Et en fait, voilà, ça c'est marrant, c'est dans la langue française, ouais. ça devait être dans la langue hébraïque. Exactement. Ils disent aussi l'impossible n'est pas français, ils l'ont rien compris. Ouais, voilà. Le Rabbi a dit l'impossible est français. Depuis au faste. S'il vous plaît, c'est comme le DNA de la personne qui tourne comme ça avec des choses qui est infinies, qui casse la tête à tout le monde et tout ça. Et que c'est une concentration de tous la personne. Exactement. Ouais. En nous, on a sauvé vos mémoires. Alors on doit comprendre tout ce qui se passe dans le... Notre corps est fait d'atomes qui a priori sont totalement désordonnés. Voilà, et à la fois tout est d'une précision absolue, dans une définition, etc. Et tout se transforme par rapport à chacune de mes émotions, chacun de mes ressentiments, chacune de mes conclusions également. Parce que l'influence vient des deux côtés. L'inconscient influence, mais sans comprendre comment finalement, l'inconscient est aussi influencé par ma réaction. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est comme un nouveau point de perspective que je trace à ma vie. Ce qui s'appelle le libre arbitre. Le fait qu'il n'existe pas, c'est parce qu'on peut dire que ce libre arbitre a été enfanté par l'inconscient, donc a priori il n'existe pas. Mais le fait que le juif est basé sur le libre arbitre,
c'est que je peux au moins retracer mon inconscient d'après mes décisions. Et c'est une chose des deux côtés à l'infini, parce qu'il y a un fusionnement des deux. Donc, je peux provoquer la Géoula. Quand on commence à intégrer cette nouvelle conscience, comment se fait-il que la peur peut paraître aussi intense à vivre des fois? Parce qu'en élevant ma conscience mondiale, j'élève mes sentiments en même temps, et que mes sentiments se confrontent à une crainte, une peur nouvelle, qui est en fait la crainte de Dieu, mais qui n'est pas exprimée dans mon âme animale comme une crainte de Dieu. Alors elle devient une crainte d'autre chose. Alors il faut faire quoi? C'est pour ça que le père du Baal Shem Tov lui a dit « N'aie jamais peur de personne, sauf de Dieu ». Je veux dire, c'est bon, pour un enfant de 3 ans, ça va de dire ça. Mais pourquoi nous le transmettre? C'est pas extraordinaire. On a bien compris, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que là-dedans, il y a un message extrêmement profond. C'est sûr. C'est que les craintes que l'on croit être autre chose que Dieu, ce sont les craintes de Dieu uniquement. Donc nous-mêmes, quand on reçoit une crainte, on doit se dire « C'est la crainte de Dieu que je suis en Comment train la de... » transformer en crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, c'est très beau. Eh bien oui, alors il faut se dire, cette crainte que j'ai, c'est le sens, c'est que je ressens que Dieu est en train de... Je veux dire, quand est-ce qu'on a une vraie crainte? Quand il y a quelque chose, on dit « Altira mi parad pitom », par exemple. La parad pitom, c'est une parad qui vient... C'est là pourquoi on répète ce passouk, parce que c'est là on ne peut pas la contrôler du tout, a priori. Il y a quelque chose, voilà. Quand même par la pensée, on atteint un tel degré de peur qu'on ne peut plus contrôler. Voilà. C'est pour ça qu'on doit être habitué à se dépasser. À se dépasser. Si on apprend à se dépasser dans l'étude, dans le service de Dieu, dans notre quotidien, en projetant la Emouna comme un drapeau qui me fait avancer, alors forcément je vais apprendre à gérer les craintes qui viennent de mon inconscient, qui veulent, elles, devenir une puissance dans la crainte de Dieu. Voilà. Comme nous, on ne sait pas directement prendre la crainte de Dieu et vivre avec, alors elle est introduite dans ma vie d'une autre manière. Mais tout l'enseignement de Baal Shem Tov, c'est que vraiment, un non minevado au quotidien, quoi. Donc ça aussi, c'est la crainte de Dieu, à moi de la gérer différemment. Et pour ce faire, je dois de plus en plus faire fusionner mon intellect avec mon apshuta. Donc on a les deux en nous, on peut vivre avec ça. On peut le faire. Juste, il faut se dire, bon, calmons-nous, ce qui se passe là, un non minevado. Kula kamek lo chashiv, rien n'est important, qu'est-ce que je me fais, une montagne de petites choses. Nous allons-y avancer. Oui? Mais quand c'est par rapport à l'autre, pas par rapport à nous-mêmes. C'est souvent par rapport à l'autre. Et on a nul à ce moment-là. Tout le côté négatif, ce qui est dit dans le Tanya et dans les écrits du Rabbi. Ouais. On a lu le côté négatif parce que on se ressaisit de notre corps. Et à ce moment-là, on dévoile qu'il y a une force dans le Memale Kolalmin, dans la force personnelle de notre personnalité. Vous voyez? Parce qu'on peut dire, après tout, ce qui se passe dans mon inconscient, je n'ai rien à faire. C'est pour moi. Oui, comprenez? Mon inconscient, c'est bien beau, mais moi, c'est ma réalité qui prime surtout. Quand on dit ça dans la galoute, c'est très néfaste. Mais quand je dis ça dans une soumission à Dieu, alors c'est quelque chose de fort. Oui? Vous avez une puissance. C'est ce que le Rabbi attend de nous. Non, tout commence et termine à partir de mes décisions. Il me l'a dit souvent. Je dois être balabay sur le monde, je dois m'imposer. On va dire, a priori, c'est pas ça. Mais c'est ça également. C'est ça, si tu veux, c'est comme ça. Et on a vu, c'est pour ça que le Rabbi a insisté sur les shluchim dans le monde entier. Ça, c'est plus difficile parce que c'est entre juifs, mais quand les shluchim arrivent dans le monde, il y a des merveilles qui se passent, des miracles. Parce qu'ils arrivent avec rien, et en un an, ils ont fondé un empire, quoi, à partir de rien. Vous voyez? Et quand on arrive dans des endroits où il n'y avait vraiment rien, on voit le miracle de nos yeux. Et quelqu'un qui arrive qui n'avait rien non plus, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas de... Bon voilà, de Hashara Zo, I Prinat Ayoter Achona Sheba Orenso. Vous voyez le fait qu'il y ait une Hashara, le fait qu'il y ait une évaluation, ça c'est le dernier niveau du Hord. D'accord? Et cette évaluation, elle est, on va dire, entre guillemets, la concrétisation. Il n'y a rien de concret là-dedans. Juste pour dire, de la Hashara, c'est les 10 Sfirot Agnouzot. D'accord? Voilà, c'est la fin du cours. On évite la Géoula Mitit Vashlema, Teref Mian Mamash, que le Rabbi se dévoile à nos yeux de chair, dans notre date, Ketchuto. C'est-à-dire qu'on le rejoigne dans la Géoula, et là, il est dans la Géoula, il nous regarde et se demande qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qui nous occupe encore? Derrière quoi on court encore, qui n'est pas Dieu directement? Et le coup de Atzmut ou Maout, on doit effectivement considérer qu'on est Atzmut ou Maout Betor Gouf,
On est l'essence de Dieu dans notre corps. Et c'est passe notre tout par haut, corps. comme un avion Voilà. qui passe en haut des problèmes et tout. Et c'est notre corps qui est le commencement de notre vie nouvelle, notre vie de Géoula. Voilà. Il n'y a que des brachot. Qu'il n'y ait que des brachot pour chacun d'entre nous, qui est plutôt mamash, et une bonne santé, des bonnes nouvelles et une grande réussite à chacun d'entre nous, pour que tout ce qu'on a étudié devienne notre vie au quotidien, que ce soit une réalité. N'oubliez pas, pour synthétiser, il faut arriver à une humanité divine. C'est ce que l'on est déjà. Notre humanité, notre science de la réalité, c'est en fait le divin qui est à la base de tout ça. Donc l'humanité divine, c'est ce que nous sommes, ce que l'on doit être, ce que l'on vers ce quoi on tend, vous en dites en français? Voilà, mais c'est ce que l'on est déjà. Voilà.